commencé le deuxième jour du procès. On assiste à un véritable déni de la part des Femen qui ont été interrogés sur le caractère éminemment provocateur de leur opération, d'autant plus qu'on a visionné le film préparatoire où, de manière très claire, leur leader, Ina Shmenko, les incite clairement à la haine et envisage la perspective bagarre potentielle. Donc on est très loin d'une opération pacifique qui avait été décrite ou revendiquée par elle dans la communication médiatique, notamment celle de Madame Fourest. Un autre point qui me semble important de rappeler dans cette procédure, c'est qu'il est apparu, et ça a été communiqué également dans cette procédure, un ouvrage de Caroline Fourest qui s'appelle Ina, qui est consacré à Ina Shmenko, la leader des Femen, dans laquelle elle décrit cette opération contre Civitas, dont il ressort qu'elle a bénéficié très largement des services du ministère de l'Intérieur à l'époque, où Manuel Valls, alors qu'elle était dans la camionnette de police, l'a appelé pour la réconforter, dire qu'il allait faire tout son possible. Également un coup de téléphone de soutien du cabinet de la garde des Sceaux, Madame Taubira à l'époque, qui avait également indiqué qu'elle apportait tout son soutien. Donc on a des éléments objectifs et prouvés qui démontrent que dans ce dossier, eh bien, il y a véritablement deux poids, deux mesures dans les poursuites, et que si la justice et l'instruction avaient été rendues de manière tout à fait équitable, eh bien, les Femen auraient été également sur le banc des accusés, pas simplement sur le banc des parties civiles. Oui, c'est un procès politique parce que c'est intervenu au moment des manifs pour tous en 2012, fin 2012, au tout début des premières manifestations. La ministre de la Justice à l'époque était Madame Taubira. On se rappelle qu'elle tenait ce projet à cœur et que, par conséquent, cette opération médiatique qui consistait à cibler peut-être les éléments, on va dire, supposés les plus virulents des opposants au mariage pour tous était destinée précisément à discréditer le combat d'opposition à la loi sur le mariage pour tous, en montant une opération susceptible de susciter des violences afin justement de jeter l'opprobre sur les adversaires de la loi Taubira. On voit bien que le traitement judiciaire policier de cette affaire, la rapidité avec laquelle les services de police ont traité les personnes qui se sont défendues contre l'agression des Femen, mais pas du tout l'agression des Femen, démontre que cette partialité d'instruction qui est totalement scandaleuse, eh bien, à charge, j'allais dire, vicie, à mon sens, le procès. C'était le sens des conclusions que j'ai fait hier afin de soulever la nullité de la procédure.